Salut à toutes et à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Notion, une application de productivité collaborative très intéressante à connaître. En effet, si vous cherchez une seule application pour vous organiser, Notion pourrait bien répondre à ce besoin et plus encore. Mais avant de passer à la démonstration et voir comment cette application fonctionne, je vais vous présenter ce que Notion peut faire pour nous. Notion, c'est à la fois une application de prise de notes, de gestion de tâches et de projets, un idéateur, donc qui nous permet de mettre en place un processus d'idées et de le gérer du début à la fin, un wiki, donc qui nous permet de faire de la gestion de contenu en individuel pour organiser toutes nos ressources, ou encore pour une équipe ou encore un service dans une entreprise par exemple. Et on peut également l'utiliser comme plateforme web, c'est-à-dire publier des pages sur le web et même carrément créer un site internet avec cette solution si on le souhaite. Et on peut évidemment faire bien plus de choses encore. La seule limite avec cet outil, c'est notre imagination. Cette application peut ainsi nous permettre de remplacer des applications comme Evernote pour la prise de notes, Asana pour la gestion de projet ou encore Airtable pour la gestion des bases de données. Mais évidemment, ça peut remplacer encore bien d'autres applications. Voyons maintenant les 4 principaux atouts de Notion. Premièrement, la grande force de cette application réside dans sa flexibilité. Il est en effet possible de créer une application qui réponde parfaitement à nos besoins. Ici, c'est l'application qui s'adapte à nous et non l'inverse. Ce qui n'est pas toujours le cas avec la plupart des applications disponibles. Cet avantage peut être une faiblesse lorsque l'on débute avec l'outil. En effet, si vous n'avez pas ou peu d'expérience sur ce type d'outil numérique, il est possible de ne pas savoir comment structurer ces pages au départ. Mais cette vidéo et les prochaines que je pense réaliser sur cette application devraient vous permettre d'être à votre aise très vite avec cet outil. Deuxièmement, l'application est multi-device, ce qui signifie qu'elle est accessible depuis n'importe quel support, votre ordinateur, votre tablette ou encore votre smartphone. Troisième point, l'interface de Notion est vraiment très simple à assimiler, ce qui peut d'ailleurs être perturbant au départ. Il faut bien comprendre ici un concept simple. Notion permet d'imbriquer des pages dans des pages autant que nous le souhaitons et chaque page peut intégrer des blocs. Des blocs sont des fonctionnalités particulières comme une base de données, une liste de tâches, un agenda, une galerie photo, des vidéos, etc. Mais nous le verrons évidemment plus en détail dans la démonstration. Enfin, dernier point, la création de bases de données. C'est à mon avis le bloc le plus puissant et le plus utile de Notion. Cette fonctionnalité nous permet de créer différents types de bases, tableaux, Kanban, listes, etc. Et cela simplement, le tout intégré dans n'importe quelle page. Enfin, pour terminer, notez que Notion propose plusieurs abonnements. Un gratuit, qui est largement suffisant pour un usage individuel ou avec quelques autres personnes. Un personnel pro, qui rajoute quelques fonctionnalités supplémentaires comme nous le verrons plus en détail tout à l'heure, un abonnement d'équipe ou encore un abonnement Enterprise pour implémenter complètement la solution au sein de votre entreprise par exemple. Bref, après cette petite présentation de Notion, passons maintenant à la démonstration pratique de comment fonctionne cet outil. Donc premièrement, on va voir comment se connecter à Notion et créer un compte. Donc pour cela, par exemple depuis Google, on va taper Notion directement ici dans la barre de recherche, voilà, et vous devriez retrouver directement ici notion.so. Donc on va bien cliquer sur ce lien directement et vous devriez arriver sur cette page, donc qui est la page du site officiel de Notion. Donc pour créer un compte, vous allez cliquer sur le bouton connexion. En cliquant sur ce bouton, vous aurez plusieurs options de connexion, soit en associant Notion à votre compte Google ou encore Apple, et vous allez aussi pouvoir, si vous le souhaitez, plutôt connecter le compte Notion à votre adresse email actuelle, si ce n'est pas une adresse Google par exemple. Donc moi dans ce cas-là, sur le compte de test qu'on va voir, je vais utiliser mon compte Google. Voilà, donc je clique sur connexion. Voilà, et j'arrive tout de suite à mon espace de travail Notion. Alors, avant d'aller plus loin, de voir en détail comment l'application fonctionne, on va modifier le paramètre de langage de l'application. On va tout de suite le mettre en français. Et je reviendrai ensuite plus en détail sur les paramètres. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne plus concrètement l'application. Donc pour mettre l'application en français, on va cliquer sur Settings et Members. Voilà. Ensuite, on va cliquer sur Language et Région. Ensuite, directement dans Language, on va changer, on va mettre français. On clique sur Update.
et donc ça va recharger la page et ça va mettre directement l'application, ou en tout cas tous les menus, en français. Voilà, on voit bien ici paramètres et membres. Donc je reviendrai en fin de la vidéo sur tous les paramètres de l'application. Alors lorsque vous commencez avec Notion, on va avoir des pages qui sont déjà créées sur notre compte. Donc déjà premièrement, vous allez retrouver ici sur le bandeau de gauche les différentes pages que vous avez pu créer. On va avoir également d'autres informations comme l'accès à nos options de compte ici. Voilà, donc là j'ai bien un forfait individuel. Et on va retrouver ici directement le bouton pour utiliser la recherche, voir les dernières modifications, accéder aux paramètres, donc on verra les paramètres en fin de vidéo. Et en dessous, on va tout de suite accéder à nos différentes pages. Donc on peut tout de suite créer une page soit en cliquant sur ce bouton ici, ou également sur le bouton qui est juste en bas. Donc on va tout de suite voir la création d'une page. Donc si je clique sur ajouter une page, ça m'ajoute une page comme ceci. Donc là je vais l'appeler simplement page de démonstration. Voilà. Une fois qu'on a notre page, on peut évidemment la personnaliser. Donc comme on le voit ici directement, la petite icône au départ elle n'est pas parlante. Donc on peut la modifier en cliquant sur le bouton ici. Ou alors si je passe mon curseur en cliquant sur ajouter une icône. Donc quand on commence en général il nous met une icône aléatoire. Je peux la modifier en cliquant directement dessus. Et là, je peux sélectionner ou essayer de trouver une image qui correspond le plus au sujet de ma page. Donc là, je vais simplement ici taper page, voilà, et j'ai un petit emoji de page qui est très intéressant. Voilà. À savoir que vous pouvez très bien importer vos propres logos et images dans Notion en cliquant sur le bouton charger une image. Vous pouvez également récupérer une image en passant par un lien, définir une aléatoire ou la supprimer. Ensuite, pour personnaliser notre page, on va pouvoir ajouter une image de couverture. Donc si je clique une fois dessus, ça va également me rajouter une de façon aléatoire. Et pour trouver une image plus parlante, je vais cliquer sur modifier la couverture. Je peux évidemment charger une image de mon choix, qui serait par exemple sur mon ordinateur, ou je peux en retrouver via le site Unsplash qui va nous proposer des images libres de droit. Donc par exemple, en fait, si je veux trouver une image avec une thématique, je n'ai qu'à taper le nom de la thématique pour que ça me propose des images en question. Par exemple, si je tape Office pour trouver des images de bureau, voilà, je vais sélectionner par exemple celle-ci, et ça me positionne directement l'image. Donc à savoir qu'on peut repositionner l'image si elle n'est pas bien cadrée en cliquant sur ce bouton. Et on peut encore la personnaliser. Donc pour cela, on va cliquer sur les trois petits points et on peut définir un nouveau style en changeant la police. Donc on a le par défaut, le serif ou le JSFix. Voilà, pour le moment on n'en a que 3. Peut-être que Notion nous en proposera d'autres à l'avenir. On peut également activer l'option de texte de petite taille. Si on veut afficher le texte en pleine largeur comme ceci, donc là je vais laisser ici en plus grand. On peut encore personnaliser la page, mais là c'est des options qui sont plus intéressantes quand on utilise l'application à plusieurs. Donc juste pour vous montrer, ça va être les liens entrants, les discussions en haut de page ou les commentaires dans la page. Donc quand on utilise le compte individuellement, c'est même des options qu'on va peu utiliser. Peut-être le lien entrant, donc il faut laisser. Donc je passe là-dessus. Ensuite, on va pouvoir verrouiller la page. Donc ça, même en individuel, ça peut être intéressant pour bloquer la page si vous l'avez terminée. Si vous voulez éviter de faire des modifications par erreur, ça peut être intéressant de la verrouiller. On peut également ajouter l'image en favori. Donc si je clique sur ce bouton, ça va en fait créer un nouveau champ favori ici, où je vais la retrouver directement. Donc ça peut être intéressant quand vous avez plusieurs sous-pages dans votre page par exemple. Donc là, comme on le voit, j'ai une page, et si je clique en dessous, donc là il n'y a aucune page à l'intérieur, mais je pourrais évidemment en glisser. Par exemple, je peux prendre Getting Started et placer comme ceci, simplement en faisant un glisser-déposer cette page dans une autre page, comme ceci. Et je peux revenir à tout moment. Donc là, je vais directement, par exemple, supprimer la page Getting Started, voilà, comme ceci. Donc je peux évidemment taper du texte, voilà, et par exemple, comme ceci. Ensuite, je peux éditer n'importe quel texte ou quel mot que j'ai tapé dans ma ligne. Donc par exemple, si je sélectionne ici tout ça, rien qu'en sélectionnant, j'ai accès à ce menu où je vais pouvoir définir un lien, par exemple, sur mes mots, commenter, modifier la mise en forme, du gras, de l'italique, du souligné, du barré. Je peux ajouter, donc mettre au format code, créer une équation, modifier la couleur du texte ou également la couleur de fond directement ici. Et j'ai également accès à l'option de collaboration, c'est-à-dire mentionner une personne, une page ou une date. Donc ça, c'est surtout utilisé
lorsqu'on l'utilise dans le cadre d'une équipe ou en entreprise. Et en 3 petits points, d'autres options, supprimer, dupliquer cette ligne-là par exemple, la transformer, etc. On peut également déplacer les lignes simplement en cliquant sur les 6 petits boutons ici. Je reste cliqué et je la déplace où je veux. Voilà. Ensuite, je tape Entrée. Et comme on le voit en fait, pour accéder aux commandes ou aux différents blocs de fonctionnalités de Notion, il nous suffit de cliquer sur la touche /. Donc ici, premièrement, on va voir les blocs de base. Ensuite, on va avoir à l'intérieur d'un bloc, ou enfin tout en bas, on va voir les blocs de base de données. On va avoir ensuite les médias, donc là tout ce qui est images, aperçus, etc. Et tout ce qui est intégration, c'est-à-dire par exemple rajouter des accès à notre Google Drive ou à d'autres éléments comme intégrer des PDF, Google Maps, etc. Donc déjà tout en haut sur les blocs de base, on va avoir le bloc de texte, donc celui que je vous ai montré juste avant, un bloc page, c'est-à-dire qui nous permet d'insérer une page dans une page. En fait, ça nous évite en cliquant ici, ça va rajouter une page dedans, comme je vais vous montrer. Voilà, et en fait, ce que ça a fait, donc je vais appeler ici simplement page 2, et ça a fait quoi? Ça a rajouté une page dans page de démonstration. Donc si je remonte d'un cran, l'accès se fait comme ça. Ça a rajouté directement la page ici. En termes de mise en forme, comme vous le voyez, c'est sur des lignes, mais je peux très bien également rajouter page sur le côté ici. Donc là, je vais déplacer et je vais le mettre au bout ici, voilà, et ça va créer directement 2 colonnes. Donc je pourrais faire la même chose en déplaçant la ligne 2 et je vais la mettre au bout, voilà, comme ceci. Donc là, ça me fait 3 colonnes directement. Et je peux à tout moment redéplacer pour revenir à ce que j'avais avant. Voilà. Ensuite, je vais retaper un autre élément pour vous montrer. Je retape sur la touche /. On va avoir des éléments de type liste de tâches. Si je clique dessus, là c'est simplement des éléments de type case à cocher. Hein. Voilà. Et je peux évidemment les cocher ainsi de suite, comme ceci. Ensuite, on va avoir d'autres éléments. Donc par exemple des titres. Donc le voilà, de titres de grandeur 1, 2, 3. On peut également insérer des tableaux, comme on voit sur le côté. Voilà, si je clique tableau, par défaut, il me rajoute un tableau comme ça, avec 6 cases. Ensuite, on a d'autres éléments, évidemment. Liste à puces, liste numérotée, donc c'est un peu comme au-dessus. Menu dépliant, qui nous permet d'afficher en fait, comme on voit sur le côté, une barre de titre avec des menus, ou du texte en dessous, un cadre citation, un séparateur, un lien vers une autre page. On peut rajouter également un encadré, comme ceci. Et voilà, on en a fini déjà avec les blocs de base. En dessous, on peut rajouter à l'intérieur d'un bloc, mentionner une personne. Donc là, on peut passer par là, mais le plus simple, ça va être de taper arrobase et ensuite de commencer à taper le nom de la personne à qui on veut mentionner. On peut mentionner une page, une date ou un rappel, ajouter un emoji directement, utiliser les équations. Et en dessous, on va avoir la fameuse base de données. On a accès à les bases de données de type table, comme ceci, un Kanban, une galerie d'images, une liste classique, un calendrier, un élément de type chronologie. Donc ça, c'est très intéressant pour suivre des projets, par exemple. Donc une table base de données, mais là de type pleine page, parce qu'on peut très bien avoir une base de données insérée dans une page avec d'autres éléments, comme on voit ici, c'est-à-dire des éléments du type texte, des cases à cocher, des tableaux, etc. Ou avoir une page qui prend directement notre base de données. C'est ça qui peut être des fois le plus difficile à définir quand on commence à créer notre espace de travail Notion. C'est est-ce que je vais plutôt mettre une base de données dans une page avec d'autres éléments ou une qui prend toute la page. Donc là, ça va être à vous de voir au fur et à mesure. Donc au départ, c'est vrai qu'avec Notion, c'est tellement flexible qu'il faut prendre son temps et tester différents environnements. Donc ça demande un petit peu de temps, quelques tests. Donc en général, vous allez voir la version que vous allez commencer à créer la première fois comme un espace de travail, vous allez forcément le retoucher. Donc c'est à vous de tester et de trouver ce qui correspond le mieux à vos besoins. Donc si je reclique dessus, on va retrouver, comme on a vu, d'autres éléments. Donc pour terminer avec les bases de données, voilà, on retrouve les autres éléments, liste, calendrier en pleine page et chronologie en pleine page. Donc voilà, juste pour vous montrer une base de données, je vais prendre la première, table, voilà, comme ceci. Et on va pouvoir définir un titre. Donc là, je vais simplement l'appeler BDD. On va pouvoir ensuite définir par exemple un nom, une étiquette et définir toutes les propriétés. C'est-à-dire que par exemple sur cette colonne, je vais avoir un élément de type texte ou je peux avoir un élément de type nombre, de sélection, sélection multiple, date, etc. Donc comme vous le voyez, c'est très puissant. Je ne vais pas rentrer plus en détail dans les bases de données,
C'est vraiment la fonctionnalité la plus puissante de Notion et ça mérite une vidéo à part entière. Donc, par exemple, avec les bases de données, on pourrait très bien se créer une base de données de citation. On va avoir le nom de l'auteur et à côté la citation, en rajoutant pourquoi pas une petite image associée sur le côté. Et on va pouvoir définir différentes vues. Donc là, j'ai une vue classique table, mais je peux aussi basculer en vue Kanban, par exemple, en vue chronologie, en vue calendrier, etc. Donc là, pour mon cas de tableau de base de données avec des citations, je pourrais utiliser à la fois la vue table et la vue, par exemple, liste. Et je n'ai plus qu'à cliquer sur créer. Voilà, et maintenant que j'ai la vue liste, je peux basculer d'une vue à l'autre, simplement en cliquant ici, à la vue liste, à la vue table. Voilà, je ne vais pas plus loin avec les bases de données, de toute façon, je vais vous en montrer une autre un peu plus parlante depuis les modèles. Donc voilà déjà comment créer une page et insérer des blocs dedans en fonction de vos besoins. Et ensuite, on peut à tout moment redéplacer les pages, c'est-à-dire que si je veux que la page 2 ne soit plus sous la page de démonstration, je peux à tout moment la déplacer comme ceci. Voilà. Alors quand on commence avec Notion, le risque c'est de ne pas savoir vraiment ce qu'on va créer comme page et toutes les possibilités. Donc ce qui peut être intéressant, c'est tout de suite de cliquer sur Modèle. Et dans Modèle, vous allez avoir un grand nombre de pages à votre disposition. Donc par exemple, là on retrouve avec différentes catégories. Donc si je clique sur Personnel, on va retrouver par exemple Note rapide. On va avoir une note toute simple pour noter des informations. Avec ici, en fait, c'est une liste à puces. Donc là, on retrouve l'élément, en fait, c'est le titre 1, avec un petit séparateur. On peut créer directement des sous-pages. Et comme on le voit ici, donc là, c'est directement des liens vers des articles. Donc là, pour créer ça, ils ont simplement utilisé la touche slash et choisi tout en bas l'option qui permet d'insérer des liens vers d'autres pages externes. Ensuite, on va retrouver, par exemple, une liste de lecture. Voilà. Et donc là, on va retrouver, par exemple, une base de données. Donc comme vous le voyez, ça a défini différentes colonnes, le type de média, un article, un film, un podcast, un nom, un statut, une note, l'auteur par exemple. Et donc si je souhaite récupérer un template, je n'ai qu'à cliquer sur utiliser ce modèle. Voilà, et ça va tout de suite me l'ajouter à l'ensemble de mes pages ici. Et je peux maintenant le modifier comme je veux, c'est-à-dire modifier tous les paramétrages de la page, l'icône, l'image de fond, et ce qui est intéressant, je peux tout de suite utiliser la base de données. Donc si je veux rajouter un nouveau média, je peux cliquer sur nouvelle page, et ensuite je vais pouvoir modifier tous les éléments. Par exemple ici, en sélectionnant, je peux choisir article par exemple, définir le type de média, donc l'insérer ici, voilà, test, le statut, à lire, à écouter, etc. Donc prêt à commencer. La note qu'on va lui donner, donc au début, évidemment, on ne va pas lui remettre rien, l'auteur, etc. Donc là, à vous de voir, vous pouvez peut-être en trouver des pré-créés ou les créer vous-même. Donc ce qui peut être intéressant, peut-être avant de commencer à la créer directement dans Notion, de noter sur un bloc-notes à côté au papier ce que vous aimeriez créer comme type de base de données. Ou alors vous avez peut-être déjà l'idée, vu que vous avez déjà les éléments mis en place dans un autre outil ou une autre application actuellement. Donc enfin, pour terminer, voyons les paramétrages qu'on peut également faire sur Notion. Donc pour cela, on reclique sur le bouton Paramètres et Membres. Sur les options de compte ici, on va retrouver notre photo qu'on peut évidemment éditer, notre adresse email, notre nom, on peut modifier notre mot de passe. Ici, donner l'accès au service client si on a un problème avec notre compte par exemple. Et en dessous, on va pouvoir déconnecter tous nos appareils, smartphone, tablette, etc. Donc ça peut être intéressant si vous êtes fait par exemple voler votre tablette ou votre téléphone. Comme ça, on est sûr que la personne qui nous a volé notre appareil ne pourra pas se connecter. En dessous, on peut supprimer notre compte si on n'utilise plus Notion. On va retrouver en dessous tout ce qui est les options de notification et de paramètres, c'est-à-dire on va pouvoir définir ici les notifications du mobile par email. Voilà, en dessous on va trouver d'autres paramètres, on va pouvoir modifier l'apparence par exemple, c'est-à-dire par défaut on a l'option clair, on peut définir l'option sombre comme ceci, ou directement le paramètre système, qui va évidemment s'adapter en fonction des paramètres que vous avez définis sur votre compte. Donc là je vais remettre clair pour le tuto. Ensuite on peut définir la page qui s'ouvre à l'ouverture, c'est-à-dire soit la dernière page visitée, ou encore la première page de la barre latérale qu'on a sur le côté ici. Donc là ça va être Quick Note. Voilà, je vais laisser comme ça. On peut définir les paramètres de cookies, soit on laisse tout activer ou on désactive. En dessous, on va voir les applications qui sont connectées. Par exemple, si je clique sur tout afficher,
on peut connecter Notion à différentes autres applications. Donc par exemple, ce qui peut être intéressant, c'est de connecter Google Drive pour avoir accès à nos documents sous le Drive et les rendre accessibles facilement depuis des pages Notion. Je passe sur la langue, on l'a déjà vu. On peut également gagner des crédits lorsqu'on commence avec Notion. Donc voilà, il suffit de par exemple connecter l'application de bureau. Donc pour utiliser Notion, non pas depuis notre navigateur, mais directement depuis une application à part entière, de connecter l'application mobile, d'importer des données depuis Evernote, d'utiliser WebClipper qui permet en fait de récupérer facilement du contenu sur Internet comme un article et de le rajouter dans une page dans Notion, ou encore d'utiliser le menu de partage des systèmes iOS ou Android. Ensuite, on va voir les différentes options d'espace de travail. Donc si je clique sur paramètres, on va pouvoir définir le nom de l'espace, l'icône qui nous représente, donc ce qu'on a en fait tout en haut ici, définir le nom de domaine, donc là, ici, j'ai appelé ça Bob Workplace, donc on va avoir l'adresse ici, ce qui signifie que si on partage des pages de notre compte Notion, elles vont être accessibles par ce lien ici. Ensuite, si on a un compte individuel pro, on peut accéder à la page d'accueil public via ce lien ici directement. On peut également exporter du contenu de cet espace de travail vers un autre par exemple. Et on va retrouver des options ici Enterprise pour exporter des membres. Donc là, ça va être intéressant si on utilise Notion en entreprise par exemple. Et en dessous, on peut supprimer l'intégralité de l'espace de travail pour recommencer à zéro avec un nouvel espace vierge par exemple. En dessous, on va avoir des options de membres. Donc là, ça va être intéressant si vous utilisez Notion en équipe par exemple. On va pouvoir ajouter des membres pour travailler à plusieurs sur un espace. Mais en général, quand vous commencez à utiliser Notion en équipe ou en entreprise, là l'idée est de passer par un abonnement plus adapté. Qu'on va pouvoir voir dans Mettre à niveau, notamment ici. Vous allez ici pouvoir définir l'option qui vous intéresse le plus. Tout ce qui est option de facturation en dessous. On va retrouver en dessous tout ce qui est sécurité et identité. Mais à savoir qu'ici, la plupart des options, il faut passer au niveau supérieur pour y accéder. Donc en général, ça va être plutôt tout ce qui est Enterprise. Et enfin, on va retrouver tout ce qui est intégration tout en bas. Et ça rejoint ici les applications qu'on a connectées à notre compte. Donc voilà déjà pour ce premier tutoriel pour bien débuter avec Notion. Vous devriez maintenant pouvoir commencer à créer vos premières pages et commencer à vous organiser avec cet outil. Donc cependant, comme vous avez dû le voir, cet outil propose de nombreuses fonctionnalités qui demandent du temps pour être bien assimilées et maîtrisées. Donc je tâcherai notamment de vous proposer d'autres tutos sur Notion pour rentrer plus en détail sur certaines fonctionnalités ou voir des cas d'usage intéressants à mettre en place sur notre espace de travail Notion. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour être informé des prochains tutos. Merci d'avoir suivi cette vidéo, portez-vous bien et à bientôt.